Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne WeDinVap. Je vais donc vous montrer aujourd'hui comment monter un reconstructible. Sur le plateau, nous allons retrouver deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif qui va permettre de connecter les coils. On commence donc par couper les coils correctement, éviter de les faire trop longs pour éviter qu'ils touchent la cloche et éviter de les faire trop courts, qu'ils soient trop près justement des pôles positifs ou pôles négatifs. Le mieux est d'utiliser un gabarit, ce serait vraiment l'idéal pour faire vos coils. Si vous n'avez donc pas de gabarit, le mieux est d'y aller à tâtons, donc vous coupez petit à petit jusqu'à trouver la taille idéale. Donc là il semblerait qu'on soit pas mal, je réajuste, je vérifie, le but étant de ne pas avoir les pattes qui dépassent pour éviter de faire tout contact. Donc là on est plutôt pas mal, du coup je vous propose de reproduire la même avec l'autre coil, donc vous avez déjà le premier gabarit qui va permettre de faire donc le deuxième. Je vous conseille d'utiliser une trousse à outils. Donc moi j'utilise les MPV qui vont très bien, mais c'est vrai que c'est vraiment mieux pour faire vos coils d'utiliser des outils adéquats pour faire votre montage. Voilà, donc là c'est tout bon, il me reste juste à visser, donc on essaye de faire ça proprement. Bon là j'avais pas tellement de place pour prendre la vidéo correctement, mais en tout cas je vais vous montrer un peu plus en détail ce que ça donne. Donc là le but est de serrer, après pas besoin de serrer très fort, le but est que ça fasse contact. Pas non plus de pas serrer assez parce que sinon ça va faire un mauvais contact pour le coup. Donc là le but est de le placer assez droit. Donc là pour le premier on va le mettre en gros et pour le deuxième il faudra que les deux soient parallèles et correctement installés. Donc là je vais serrer le deuxième coil. Nous allons pouvoir régler les deux coils. Donc le but, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils soient parallèles les deux et que les deux soient à la bonne hauteur. Ça c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment ce qui est préconisé pour faire du reconstructible. Vous avez toujours une petite marge d'erreur. Dans tous les cas, le but est que les deux ne se touchent surtout pas. Le but, c'est qu'ils soient assez droits. Donc là, les deux seront bien parallèles. Comme vous voyez, là, il reste un petit réglage à effectuer. Donc celui de gauche est un peu trop sur le côté droite. Donc là, je vais le décaler proprement. J'utilise des tournevis, mais vous pouvez utiliser les gabarits de coil. Donc là on va être plutôt pas mal, niveau parallèle on est plutôt pas mal. Du coup là on va régler tout ça correctement, on revisse. Comme je vous disais tout à l'heure, on visse correctement sans forcer de trop. Et il faut quand même serrer assez pour que ça puisse faire un contact correctement. Nous allons donc passer à la chauffe. Donc là on va roder les coils, on commence tranquillement à 20 watts. Donc là en fait on va faire chauffer le coil correctement, enlever toutes les saletés d'usine. Le but n'est pas de commencer de faire chauffer le coil trop fort, s'il a des défauts, on va l'abîmer. Donc là on va gratter les petits points de soudure. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits points de soudure. Le but est de les gratter, sinon vous n'aurez pas une bonne valeur en haut. Je vous conseille donc d'augmenter la puissance tranquillement, quelques watts par quelques watts. Là ce que je vous conseille c'est de redévisser la base pour redétecter la bonne plage. Donc là comme vous voyez je suis à 0,14. Donc là, vu que j'ai gratté un petit peu tous les points de soudure, il va se remettre à jour. Et là, logiquement, je devrais donc retomber à 0,12 ohms. C'est ce qui était donc écrit sur la boîte de coil. Donc toujours bien vérifié. À savoir que sur les coils, on divise toujours par deux quand on prend deux coils. Voilà, donc là, je suis à 0,12, 0,13. Donc il y a toujours une petite marge d'erreur d'environ 0,1, 0,2. Donc ça c'est pas très grave, mais là vous voyez il reste encore quelques petits points de soudure. Donc le but est de les gratter avec la passe céramique. C'est ce qui est recommandé, la passe céramique n'abîme pas. Contrairement à quelques personnes qui peuvent le faire avec un tournevis, je dis pas que ça se fait pas, mais en tout cas ça va abîmer un petit peu les coils. Le mieux c'est vraiment d'utiliser la passe céramique. Donc là vous voyez, ça chauffe plutôt pas mal. On continue d'augmenter un petit peu. Donc là on refait chauffer pour voir ce que ça donne. Et là, il semblerait que l'on soit plutôt pas mal. Donc on les fait bien rougir pour enlever totalement les saletés qui restent dessus. Le temps que tout ça refroidisse, on va donc s'attaquer au coton. Donc là, j'ai choisi de prendre des cotons qui sont déjà prédécoupés. Donc on va essayer de les élargir un petit peu. Ça va permettre une meilleure capillarité du liquide. Donc le liquide remontera correctement. Et ensuite, pour le bout, pour le passer dans le coil, le mieux c'est de l'enrouler comme ceci. Alors pour mettre le coton, le but c'est qu'il s'infiltre bien sans qu'on ait trop à forcer. Et il ne faut pas non plus qu'il rentre trop facilement, sinon vous allez brûler les cotons beaucoup trop rapidement. Donc là il est plutôt bien placé. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va couper proprement, donc pour que ça vienne bien se mettre dans la base. Si jamais vous pouvez aussi effilocher le coton, si jamais vous avez tendance à utiliser du liquide en 30-70 avec un peu plus de VG, donc ça permettra que le liquide
s'imprègne un peu mieux. Donc vous pouvez le faire avec une pince à épiler ou vous pouvez le faire aussi avec la pince en céramique, ça va très bien aussi. Donc pour moi, pas besoin, je suis en 50-50, ça remonte très bien. Donc là, comme vous voyez, on va mettre ça proprement, j'utilise la pince céramique, mais vous pouvez tout à fait utiliser la petite pince à épiler également. On met ça correctement et ensuite on va pouvoir passer au montage et du moins imbiber de liquide. Bien entendu, il faut éviter de laisser des trop gros morceaux de coton sur le côté. Le but, c'est que voilà, ça fasse une petite vague, comme vous voyez ici. Donc là, on est plutôt pas mal. C'est homogène, les coils sont correctement placés, le coton est correctement installé. On va pouvoir passer au liquide. Pour le premier démarrage, on peut l'imbiber correctement. Le coton met un petit peu de temps à prendre, donc ne pas hésiter à bien l'imbiber pour le premier montage. Pour le premier montage, à savoir que nous allons pas tirer directement dessus. Là, le but est vraiment de l'imbiber, de rôder un petit peu le coton, parce que si vous l'imbibez pas assez, vous aurez le goût de coton et ça risque de brûler. Donc là, ne pas hésiter à bien y aller franchement. Là, on est plutôt pas mal. On chauffe un petit peu pour enlever un peu du coup le trop plein de liquide. On réimbibe un petit peu et on va pouvoir s'activer à déguster tout ça. Allez, on fait chauffer. On peut remonter un petit peu en puissance. Maintenant que les coils sont rodés, ça craint plus grand chose. Donc là, 0,12, 0,13, on va vapoter entre 60, 70. Tout dépend ce qu'on préfère. Une vape chaude, plutôt froide. Ça, après, c'est vraiment vous qui allez régler. Et voilà, on est plutôt pas mal. Le montage est terminé. Il va donc maintenant rester plus qu'à déguster. Je augmente un petit peu. 70, ça me paraît pas mal. On teste tout ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt l'équipe.